Salut les gars, allez on se fait une vidéo aujourd'hui sur un truc que j'ai réfléchi là aujourd'hui, sur le fait qu'il faut vraiment agir quand on a envie d'agir parce que la vie sinon elle va faire en sorte que il y a plein de choses qu'on a envie de faire et qu'on ne fait pas. Et il ne faut pas attendre de le faire et surtout il ne faut pas se sentir prêt avant de faire les choses. C'est le point central de cette vidéo. Ne pas se sentir prêt, ne pas attendre d'être prêt pour faire les choses. Parce qu'au final, on ne sera jamais prêt. Il n'y a aucun moment où on se dit, où la vie va faire que c'est bon, maintenant tu es prêt à commencer quelque chose. On est prêt à partir du moment où on a déjà fait les choses et qu'on les a fait suffisamment de fois pour se dire, ça y est, je suis capable de le faire. L'idée centrale, c'est vraiment ça, c'est de se dire, j'ai envie de faire quelque chose, il ne faut pas que je me sente prêt avant de commencer à le faire, il faut que je commence maintenant parce que si j'attends, si je repousse, eh bien je ne serai jamais prêt à le faire parce qu'il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des choses qui vont faire que ça va être compliqué. Et puis la vie, malheureusement, la tendance de la vie, c'est quand même d'ajouter des contraintes au fur et à mesure. Quand on y pense, quand on est gosse, on a peu de contraintes mis à part celles de ses parents, et sinon, bon, en tout cas, enfin moi, de ce que je me rappelle de mon enfance, j'avais pas l'impression d'avoir tant de problèmes que ça. Et plus en avançant en âge, plus on avance dans la vie, et je trouve que plus on a de contraintes, voilà, de contraintes de la vie, on vieillit, on a plus de responsabilités, on a des choses à faire, voilà, si on a des enfants, on a des enfants à nourrir, donc il faut travailler, tout ça. Et je trouve que plus on attend et plus ça devient compliqué de faire des choses. Et du coup, on se sent jamais prêt pour les faire parce qu'on trouve toujours des excuses. On se dit, bah non, bah là, regarde, par exemple, c'est pas le bon moment au niveau politique, c'est pas le bon moment au niveau de la saison, j'ai pas le bon matériel, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Et du coup, en fait, on ne fait jamais rien parce qu'on se dit, je vais attendre d'avoir, je sais pas si vous voulez lancer une chaîne YouTube, je vais attendre d'avoir ma super caméra pour me lancer. Et ben en fait, après, une fois que tu as la caméra, tu vas dire ouais, mais attends, j'ai pas le bon micro. Ouais, mais attends, j'ai pas ci. Ouais, mais attends. Et en fait, ça fait que on n'agit pas et on se retrouve à devoir attendre. Et il y a un effet que j'ai vu il y a pas longtemps. Ça s'appelle l'effet de Parkinson. Alors c'est pas la maladie de Parkinson, c'est deux choses différentes. Et l'effet de Parkinson, c'est qu'en gros, plus on attend pour faire quelque chose par rapport à un problème, plus on a une problématique, plus on attend pour résoudre cette problématique, et plus cette problématique va être complexe, va être longue à résoudre. Et en gros, l'idée c'est que si on se dit j'ai 2 mois pour résoudre un problème, et ben ce problème il va prendre les 2 mois pour être résolu. Parce que le cerveau va faire en sorte qu'on va étaler le problème sur 2 mois. Alors que si on se dit, j'ai 1 minute pour régler le problème, et on a vraiment un truc très concentré pour régler le problème et il faut agir maintenant. Et l'effet de Parkinson, je vous invite à regarder. Du coup, c'est le fait d'avoir des contraintes qui se rajoutent au fur et à mesure et qui font que euh, euh, le temps qu'on a alloué à résoudre une problématique, eh bien, en fait, ce temps-là, il va s'étendre, s'étendre, s'étendre tant qu'on n'a pas résolu pour de vrai la problématique. Et c'est ça, il faut faire les choses en fait quand on n'est pas prêt. Je sais que ça paraît contre-intuitif, mais en vrai c'est ça. Je sais pas moi, Arnold Schwarzenegger, il s'est pas dit qu'il allait devenir. Il n'a pas commencé à soulever des poids quand il était Miss Olympia, Mister Olympia. Je crois que c'est ça, Mister Olympia. Je crois que c'est ça qu'on dit. Il a commencé, il n'était pas prêt pour la compétition, mais il a fait petit à petit. Et en fait c'est ça, c'est attendez pas d'être prêt, attendez pas que ce soit le moment idéal parce que, comme on dit, le moment idéal c'était hier, le deuxième moment c'est aujourd'hui et après c'est trop tard. Et en fait c'est vraiment ça, quoi. Il faut faire les choses tout de suite parce que on n'est jamais prêt. Et peu importe le domaine de votre vie, hein, que ce soit relationnel, professionnel, personnel, peu importe, on n'est jamais prêt. Voilà, on n'est jamais prêt, mais par contre on est responsable. Hein, le principe de responsabilité, j'ai fait une vidéo dessus. On est responsable des choix qu'on fait et des actions qu'on prend. Alors bien entendu, on met par-dessus la mémoire traumatique et notre conditionnement et nos conditionnements qui font que du coup on n'a pas forcément un libre arbitre à 100%, hein, on va dire. Hein, nous sommes que la résultante de nos apprentissages passés et de nos mémoires ancrées. Mais on peut quand même se dire que on va choisir le fait de commencer les actions que l'on veut commencer maintenant, parce que de toute façon, on sera
jamais prêt. Je suis désolé de vous le dire, vous ne serez jamais prêt pour faire les tâches qui vous attendent. Vous ne serez jamais prêt, jamais prêt dans le sens, pour commencer en tout cas, à relever les défis qui vont vous attendre dans la vie. Il faut juste les faire et puis c'est tout. Et quand je vois des potes qui ont des enfants et tout, et je leur dis, mais comment tu fais pour gérer les enfants, le taf, la vie de couple, enfin tous ces trucs quoi. Et en fait, tous ils disent, bah, on fait comme on peut quoi. Il n'y a pas de formule magique et surtout, il n'y a pas de moment où ils sont prêts. Tu vois, ils ont eu des enfants, ils n'étaient pas forcément prêts pour les avoir et pourtant ça roule. Je sais pas moi, t'es pas forcément prêt pour avoir une copine ou un copain, bah pourtant si t'as une copine ou un copain, bah ça va, ça roule, tu vois, ça se fait quoi. Et t'étais pas forcément prêt pour ton taf, bon bah ça se fait quand même, tu vois. Même si t'aimes pas forcément ton taf ou si tu l'aimes bien. Et en fait, je trouve qu'il y a des gens avec qui je discute qui des fois se font une montagne d'une chose et en fait, ils attaquent jamais cette putain de montagne. C'est-à-dire qu'ils restent toujours devant en se disant oh, wow, c'est énorme, j'y arriverai jamais et tout. Et en fait, une montagne, ça se gravit juste un pas après l'autre, quoi. C'est tout. Et il faut commencer. C'est ça. Le plus dur, c'est de commencer, c'est le premier pas. Mais une fois que tu fais ça, après, eh ben, tu peux gravir cette montagne, quoi. Donc, je sais que ça peut faire peur de commencer des trucs, c'est normal. Le cerveau déteste les changements. Mais attends pas d'être prêt, parce que de toute façon, c'est en faisant le chemin que tu vas te faire les armes, que tu vas avoir les bons outils pour pouvoir progresser et puis bah, te sentir prêt à un moment donné, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. T'a plu, vous a plu. Je vous laisse vous abonner. Je m'appelle Lucas, en fait. Je fais une vidéo par jour. Donc, si tu kiffes la chaîne, tu peux t'abonner. Et puis, mets-moi en commentaire. C'est ce que je préfère lire. Enfin, c'est ce que je préfère sur cette chaîne YouTube, lire vos commentaires, interagir avec vous. Dites-moi si, à un moment donné, tu as eu. Dis-moi si, à un moment donné, tu as eu euh, une montagne à gravir ou peut-être que tu as fait le premier pas et que maintenant ça va. Ou alors peut-être que tu projettes de faire quelque chose et tu es paralysé parce que tu ne te sens pas prêt pour faire quelque chose. Voilà, je vous laisse vous abonner. C'était Lucas. Ciao.